Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h33, passons à ce sujet. Retrouvons ce sujet qui vous fait réagir très nombreux d'ailleurs au 0826 300 300. Les logements dits passoires énergétiques, les logements classés G, seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Édouard Philippe, et il n'est pas le seul, dit c'est une bombe sociale. Est-ce qu'il se trompe? J'ai posé la question à Roland Lescure. Eh bien, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a confirmé ce matin que la date serait maintenue, la date d'interdiction à la location à partir du 1er janvier 2025. Pour en parler, avec nous, Alexis Lagarde, qui est vice-président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour. Et Rémi Cardon, qui est sénateur socialiste de la Somme et porte-parole du PS. Alors, bonjour. Bonjour. Rémi Cardon, vous n'êtes pas du même bord politique que le gouvernement, mais vous êtes favorable à cette interdiction à la location ou pas? Favorable pour plusieurs raisons. C'est que j'estime que le gouvernement, la politique du gouvernement, c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, on est sur une position stable malheureusement, alors que l'interdiction devait être un signal fort pour faire avancer les choses. Ça fait 2 ans qu'on parle vraiment sérieusement dans nos institutions. Il y aura interdiction, d'après ce que dit... Oui, alors attendez, entre ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale, ce que peut dire monsieur... le futur candidat de la Macronie qui est Édouard Philippe. Ce que peut dire aussi le député de Renaissance, Monsieur Cazeneuve. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, qu'est-ce que le gouvernement va raconter à la fin? Parce que vous savez, non, mais pour l'instant, c'est maintenu apparemment. L'interdiction est maintenue. J'attends de voir parce que personne n'a dit. J'attends de voir. Mais personne n'a dit que l'interdiction serait levée. En tout cas, si un certain Bruno Le Maire, justement, était très favorable. Mais il est revenu derrière. D'accord. Il est revenu sur ses propos derrière. Nous verrons bien. On rétropédale beaucoup sur ce sujet, en tout cas. Oui. Enfin bon, pour vous, c'est clair. Il faut absolument maintenir, oublions le côté politicien. Pour vous, c'est clair, il faut maintenir cette interdiction. Oui. À la location. Oui, parce que, alors, si vous voulez... Pourquoi ? Mais pour deux raisons, parce que si vous voulez, c'est un peu la conséquence. C'est-à-dire que le gouvernement met en œuvre pour arriver à cette conclusion. Quand vous resserrez le prêt PTZ, quand vous voulez supprimer la loi Pinel, moi je vous pose ce sont des éléments qui en tout cas ne rassurent pas le secteur. D'accord, mais je vous pose la question, est-ce qu'il faut garder, pour quelle raison, c'est la question que je vous pose, pour quelle raison faut-il garder cette interdiction à la location? Parce que Monsieur Bourdin, en tout cas le parc résidentiel et en particulier le secteur du bâtiment, détient comme marque de CO2 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc au bout d'un moment, il faut prendre le problème à la racine. On ne peut pas attendre les plans de sobriété divers et variés que le gouvernement va amener. On est au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3, au numéro 4, pour nous apprendre comment utiliser à bon escient notre électricité ou autre. Non, je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. Et le problème à la racine, ça en fait partie. La partie du transport et surtout la partie du logement. Donc il faut interdire à la location ces logements-là. Oui. Oui, mais avec des conséquences. Des conséquences multiples. Alors, contre cette interdiction, Alexis Lagarde, qui est vice-président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Pourquoi êtes-vous contre? Alors, d'abord le contexte. Le contexte, on est en pleine crise du logement, qu'il soit public ou privé. Actuellement, on est en déficit de logement. Je ne vais pas vous citer les chiffres, on pourra y revenir si vous voulez. On est très en retard sur le monde de la construction. Je suis dans la commission logement au Césaire et donc on a je serai au congrès des HLM là tout à l'heure en fin de journée. Il nous manque à peu près 150 000 logements depuis 2017. Oui, on a un retard considérable. Les propriétaires veulent évidemment faire les travaux. On n'est pas opposé à la transition, mais comment on fait? On sort les locataires. Aujourd'hui, il y a une tension terrible. Moi, je connais le milieu des étudiants dans toute la France. C'est dramatique. Difficulté pour trouver une location. Bon, mais c'est même pas une difficulté. On a des appels. Vous dites qu'il faut reporter. Il faut reporter cette décision. Ce que je dis, c'est que de toute façon, on le reporte ou pas, mécaniquement, ça sera le fait. Ça sera reporté. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à rénover 100 000 logements par an. On en est à ce stade-là. L'objectif... Mais ça ne sera pas reporté. La conséquence, c'est que les logements seront plus soumis... Ces logements-là ne seront pas plus mis en location. Mais c'est déjà en location de courte durée. Parce que ce que certains font, c'est qu'ils basculent en courte durée parce que justement la réglementation n'est pas la même.
Oui, mais... Alors, vous voyez, pour tenir les objectifs de l'ADEME, qui sont ceux qu'on conçoit, mais après, on va voir quelles dispositions il faut pour y arriver. C'est 800 000 logements par an. Aujourd'hui, on est à 100 000. Expliquez-moi comment les entreprises, sans formation, problème de matériaux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés. Il faut former un tas de spécialistes dans la rénovation. Le monde du bâtiment est en train de se casser la figure. Comment, en un peu plus d'un an, on arrivera à rénover tous les logements qui sont classés G? C'est combien de logements? 8 millions. Non, mais... 8 millions en 10 ans. Ça fait 800 000 par an. Classé G. Il y a 8 millions de logements. De passoires thermiques. De passoires thermiques? Oui, 8 millions qu'il faut régler en 10 ans, les objectifs. 8 millions en 10 ans. Oui, mais sauf que si on ne met pas de moyens supplémentaires, il y a le projet de loi de finances qui est en cours. Alors, en l'occurrence, quel est le geste du gouvernement pour accélérer? En tout cas, très peu. Une augmentation de 30% On est d'accord là-dessus? Oui, au bout d'un moment, si vous voulez, si on reste, on fait comme avant et on ne bouge pas, il faudra 2000 ans pour résorber les passoires thermiques. 2000 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est des études. Donc si vous voulez, au bout d'un moment... Non, mais je l'ai dit il y a 3 ans à Julien de Normandie, à Emmanuel Vargon qui était présent à Angers sur la congrès mondial. Sur le rythme où on allait, il nous ferait... J'avais pas dit 2000 ans, j'avais dit 500 ans. Voilà. On a un petit écart, mais c'est quand même... Mais alors, vous êtes clair, il faut absolument imposer cette interdiction à la location. Monsieur Bourdin, je suis très clair. Je dis qu'il faut effectivement imposer cette réglementation, mais surtout, il faut mettre des moyens pour atteindre cet objectif. Et c'est ça le problème sur le sujet, c'est qu'on ne met pas les moyens au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. Là encore, il y a beaucoup à faire. Et si vous voulez, il y a des débats parlementaires qui sont en cours, et j'espère que le gouvernement va augmenter le budget alloué sur la rénovation thermique, qu'on mette plus de moyens. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire semblant. On ne va pas attendre qu'il y ait une bombe sociale ou une crise du logement. Mais si l'on interdit ces logements à la location, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des Françaises et des Français qui louent ces logements, souvent pas chers, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pourront plus se loger. Oui, qui payent aussi des factures... Et qui paient des factures d'électricité, d'énergie assez lourdes, c'est vrai. Alors, il y a propriétaires et propriétaires, pardon. Alors, il y a les bailleurs et les propriétaires, qui sont propriétaires de logements. L'UNPI représente l'ensemble, d'ailleurs, les propriétaires ainsi que les bailleurs. Moi, je vous parle, par exemple, des petits bailleurs, c'est-à-dire des gens qui, pour leur retraite, ont acheté un petit logement, un studio ou un 2 pièces. Et le mettent en location. Ils le mettent en location. Il leur reste simplement 10 ans à vivre, je dirais à peu près, avant de se retrouver dans un système où il faudra encore beaucoup d'argent, vu le retard qu'on a aussi dans l'accompagnement de nos anciens. Donc, vous voyez, c'est des choses où il y a 300 € net de loyer qui reviennent, et on leur demande de faire des travaux de l'ordre de 30 000 €, c'est-à-dire qu'ils ont, même dans toute la vie, dans les 10 ans qui restent, je comprends. Ils mangent le capital, donc autant vendre tout de suite. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi, je vous le dis. Alors donc, on garde ces logements à la location. Non, ils sont en train de mettre à la vente. C'est un problème majeur. C'est pour ça qu'on manque de logements. Et c'est pour ça que ça s'accentue. On a un effet domino. Les constructeurs se cassent la figure. Donc le gouvernement, effectivement, là, on sait sauf qui peut, vraiment. Donc, il y a aussi des propriétaires, pardon de vous le dire, il y a aussi des propriétaires qui ont les moyens de faire les travaux de rénovation. Oui, mais ils les font, ceux-là. Ils les font? Oui, bien sûr. Pas toujours. Et ils ont les moyens, puisqu'ils le font. Pas toujours. Mais c'est pas la majorité. La majorité des Français, c'est-à-dire, on parle de quelques pourcents des très gros propriétaires. Je sais même pas si c'est quelques pourcents. C'est moins de 1%, les gros propriétaires. Les autres, ils ont du mal. Alors, ce qu'on demande, nous, on va peut-être rentrer plus dans le détail ensuite, mais voilà la position qu'on a, c'est qu'on n'est pas du tout opposé. D'ailleurs, la bonne preuve, la semaine prochaine, je serai à Lille pour le congrès national de l'ANA. Vous voyez, on a un document qui s'appelle Bail Rénov'. On est 8 acteurs engagés pour améliorer la performance énergétique des logements locatifs privés et lutter contre la précarité. Il y a Solial, l'ANIL, Habitat et Humanisme, Mais si vous n'imposez pas, le propriétaire ne le fera pas. Mais si vous n'imposez pas, c'est toujours le même problème. S'il n'y a pas de coercition, le propriétaire ne rénovera pas le logement qu'il met à la location. Il ne s'agit pas de ne pas faire. C'est un problème d'impossibilité. Je vais vous donner l'exemple des copropriétés. Des copropriétés. Expliquez-moi, peut-être que si vous avez des solutions, vous me les donnez. Il y a un aspect juridique. Actuellement, on n'a pas les dispositifs qui permettent ça. Une copropriété, il y a donc chaque année, on vote
D'abord, il faut faire un audit énergétique et non pas un DPE. Oui. Beaucoup de Français n'ont toujours pas compris la différence entre un DPE et un audit énergétique. Le DPE, c'est une photographie par des experts à qui on demande de faire une photographie, qui n'ont pas de compétences pour imaginer comme un architecte, c'est-à-dire comment on doit rénover un logement sans le mettre en péril. Parce que le problème du bâti ancien, 30% des logements en France, 30%. Eh bien, qu'on rénove n'importe comment, qu'est-ce qui se passe? On va jusqu'à l'effondrement. Donc là, on parle de durabilité et tout, c'est absurde. Il n'y a plus de logement du coup après. Donc où il devient insalubre. Parlons d'insalubre. Alors vous allez répondre. Attendez, on va faire une page de pub et je vais vous donner la parole. Promis, Rémi Cardon, vous allez pouvoir avancer vos solutions. Puisque vous dites, bon, il y a les aides, effectivement, qui doivent être bien plus importantes pour accompagner le petit propriétaire qui doit rénover son logement, mais il faut en passer par la coercition, vous le dites et vous l'assumez. À tout de suite, 9h44. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47. Alors, Rémi Cardon, c'est vrai que nous posons plusieurs problèmes. Le diagnostic, bien fait ou mal fait. Les diagnostiqueurs sont-ils suffisamment nombreux? Est-ce qu'ils ne sont pas peut-être un peu partisans? Ou est-ce qu'ils ne sont pas un peu négligents? Ou est-ce que... Enfin bon, tout ça, c'est à prendre en compte, Rémi Cardon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, elle peut être très simple. C'est que le gouvernement, avec des parlementaires, comme j'ai travaillé sur le sujet, moi je veux bien participer aux échanges, qui mettent en place une loi pluriannuelle sur 5 ans pour à la fois rassurer le secteur du bâtiment qui travaille et qui peut être en difficulté sur une accélération ou si on veut aller trop vite. Et en l'occurrence, il faut qu'il soit rassuré sur 5 ans. C'est un travail de planification en fait. Il faut rassurer le secteur du bâtiment, il faut rassurer les Françaises et les Français parce que, excusez-moi, mais ces derniers temps, un coup on a eu l'isolation à 1 €, il fallait basculer sur les poêles à granulés, il fallait basculer sur les pompes à chaleur. Enfin, on a eu plein de messages politiques du gouvernement divers et variés. Là, en l'occurrence, on ne sait plus ce qui se passe entre les ministres. Il y a un rétropédalage. On ne sait pas ce que pense. Si, pour l'instant, c'est clair, c'est maintenu. Oui, mais j'attends de voir. Nous verrons bien. Je défends pas, mais moi j'écoute ce qu'on me dit. Je vais pas interpréter non plus. En tout cas, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a une légère augmentation de 25% sur les budgets alloués initialement, sur le budget de la rénovation thermique. Donc moi je pense que ça ne marchera pas. C'est 2 ou 3 fois plus qu'il faut faire pour accélérer. Et ça, désolé, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, elle est aujourd'hui timide. Il faut que l'État prête à taux zéro alors. Pour la rénovation thermique. Très intéressant. Frédéric est à Blagnac. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. C'est votre solution, Frédéric? Ah ben oui, mais écoutez, moi je suis en plein dans le cœur justement des investissements locatifs et autres. Donc déjà, on a un marché de l'immobilier neuf qui est plus campagne, c'est-à-dire qu'il est mourant. Oui. Donc on ne vend plus, on ne construit plus, on est en manque de logement. On a une demande accroissante, mais de demande de logement, que ce soit des étudiants ou même des personnes en mutation qui cherchent des logements, qui ne trouvent pas. Donc ça veut dire qu'on va en plus retirer des logements de la location. J'ai des propriétaires aujourd'hui qui voudraient bien faire les travaux et qui n'ont pas les moyens. On estime entre 15 à 20 000 euros en moyenne sur le national le coût des travaux. Donc dans ce cas-là, l'État fait un prêt à taux zéro, étalé sur 5 ou 10 ans, pour pouvoir aider les propriétaires justement à rénover les logements. Mais vous savez bien qu'il y a des propriétaires, même avec un prêt à taux zéro, qui n'ont pas les moyens. Voilà. C'est le gros souci. Alors que vont-ils faire dans ce cas-là? Ils vont vendre. Vendre, ça veut dire s'appauvrir, ça veut dire éventuellement... Ou alors, ils vont être coincés parce qu'ils sont obligés de louer pour vivre. Voilà, on est en train d'appauvrir tout simplement la source de l'immobilier qui est une valeur refuge, qui est une valeur importante pour la quasi-totalité des Français. Déjà, on soustrait les primo-accédants à la possibilité de devenir propriétaire. Aujourd'hui, ceux qui sont propriétaires, on les pénalise. Donc, où va-t-on? Est-ce qu'on veut tuer l'immobilier? Je pense que si on veut mettre à bas l'immobilier et toute la source qui représente aujourd'hui près de 250 000 emplois menacés d'ici l'année prochaine, on s'y prendrait pas plus mal. Alors, Frédéric, vous feriez quoi, vous repousseriez cette décision? Oui, je repousserai la décision. Alors, après, ceux qui ont les moyens, je dirais, parce qu'il est très facile de voir qui a les moyens. Il suffit de regarder les déclarations de 2044 et de voir les bénéfices fonciers ou pas. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a des bénéfices fonciers, inciter en priorité les gens qui l'ont et qui d'ailleurs retrouvent... les incitations, ça ne marche jamais en France, Frédéric. Une obligation, à partir d'un moment donné d'un revenu foncier positif,
de faire en sorte de mettre à jour, je dirais, les logements. Qui en plus, pour le propriétaire qui a des revenus positifs, ça rentrera de toute façon dans sa déduction de charge en 2044. Donc, quelque part, en imposition, on est gagnant. Donc, une imposition obligatoire pour les revenus positifs au-delà d'un certain seuil, au-delà du microfoncier, pourquoi pas, et pour les autres, un étalement, voire une aide dessus. Voilà. Alors, donc les propriétaires qui le peuvent seraient obligés de rénover et les autres auraient une aide. C'est une solution. Bon, vous, représentant des propriétaires, merci Frédéric. Oui, donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de recettes qu'on peut appliquer. Pas bien, cette idée. Mais bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a, vous savez, il faut pas que On n'oblige pas les propriétaires, si je vous comprends bien. Non, il faut les. À aucun moment. Si, bien sûr que soit le propriétaire. Je vous ai dit que l'objectif doit être atteint. Mais comment le problème, c'est que les Français ont perdu confiance complètement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, ils vendent, ils veulent plus louer, ils savent. Voilà. Donc il faut rétablir la confiance. Les propriétaires. Pour vous, aucune obligation. Quand vous obligez les gens, vous mettez la confiance. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut les accompagner. Parce que vous croyez que l'incitation ça marche en France? Non, mais on les a pas accompagnés assez. D'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure. On va accompagner quand même les propriétaires. Mais il y a un nouveau modestes. Alors, il y a accompagner tous les propriétaires. Mais bien sûr. Alors. Moi, l'écologie, ça peut pas se faire sur le dos des personnes en fragilité et des personnes modestes. Bien sûr. Voilà. BayRénov'. Donc, il y a un dispositif qui va être mis en place très rapidement, là, où il y a des acteurs engagés, dont on fait partie, l'UNPI. Il y a une aide. L'objectif, c'est d'atteindre très rapidement les 200 000 donc rénovation globale en 2024, mais il s'agit de rénovation globale. Actuellement, on fait des monogestes et on change une chaudière. C'est pas d'efficacité. C'est ce que j'ai dit donc à France TV dimanche. Quand vous mettez donc une nouvelle chaudière et que vous isolez pas, vous balancez des calories à l'extérieur. Ça ne change rien. Donc il y a des coûts. Pour revenir sur les propos de Frédéric, puisqu'il a parlé aussi du prêt PTZ. Oui. Figurez-vous, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de resserrer ce prêt uniquement sur les zones tendues. Exactement. C'est-à-dire qu'on oublie toutes les zones rurales, enfin comme d'habitude, c'est les grands oubliés de la République. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand même très maladroit, et je comprends son raisonnement qui vient de nous présenter. Aujourd'hui, entre resserrer le PTZ, plutôt aller vers la suppression de la loi Pinel, donc pour les logements neufs, et puis aussi le truc très drôle, enfin moyennement drôle pour le coup. Vous défendez la loi Pinel, vous? Je trouve que c'était une solution aussi à un moment donné pour accélérer l'accès à des logements et d'avoir un parc locatif attractif et neuf. Et ça, il le faut. Et en l'occurrence, très récemment, on a entendu le ministre, par décret, le ministre du Logement, nous dire qu'il allait descendre la hauteur sous plafond basée à 2,20 m, aujourd'hui à 1,80 m. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, par le décret du ministre en question, vous avez des logements de 12 m² où la hauteur sous plafond c'est 1,80 m. Je veux dire, au bout d'un moment, là on a l'impression de retourner en arrière. Moi je pense que ça n'existait même pas à l'âge de ma naissance. Oui, donc... En fait, chaque année, on doit produire 518 000 logements en 2040, jusqu'à 2040, dont 200 000 logements sociaux. Actuellement, on est 2 acteurs à loger les Français. Donc, il y a le logement social. Tout à l'heure, je serai donc avec le ministre du Logement et Madame Cos, qui est la présidente de l'Union des HLM. Ils ont les mêmes problématiques. Ils s'en sortent pas. Il y a des plafonds au niveau des rentabilités qui font qu'avec l'explosion de l'énergie, des coûts de construction, tout est bloqué. On est dans un système complètement bloqué. Et c'est pas en mettant de la coercition. En ajoutant, on vous dit de la coercition qu'on va débloquer les choses. Ah ben bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on y met derrière la coercition? Excusez-moi. Mais non, alors je vais vous expliquer une solution simple. Monsieur n'en veut pas, vous en voulez. Non, vous accompagnez, mais monsieur n'en veut pas. La copropriété, parlons de la copropriété, qui est tous les immeubles que vous voyez. Là, on va oublier les maisons individuelles. La copropriété, actuellement, les dispositifs juridiques font qu'on n'a pas le temps de mettre en place. On dit un mécanisme qu'on a expliqué, qu'on va expliquer au ministre. C'est en réalité, c'est 2027 qu'on pourra faire tous ces travaux-là. J'ai des origines italiennes. Je me suis renseigné en Italie. En Italie, vous avez une entreprise générale qui prend l'immeuble entier. Il amène le banquier qu'il trouve
Et ensuite, les propriétaires ne payent rien. C'est l'État, in fine, qui paye donc la rénovation. Si le gouvernement voulait accélérer là-dessus, c'est très simple. Il fait un prêt à taux zéro pour les copropriétés. 200 000. Et derrière, c'est très Alors, simple. C'est le syndicat qui Merci messieurs. Il est 9h56. Merci d'être venus nous voir pour parler de ce sujet. On en reparlera parce que c'est pas fini. Évidemment. On espère bien chaque année. Après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Michel Cotta, qui est journaliste politique évidemment, et qui rendra hommage, j'en suis persuadé, à mon confrère Jean-Pierre Elkabbach. Il est 9h57.